dans les études internationales, sur ce que font les étudiants, hein, c'est pas les chercheurs, les enseignants, pardon, ce ne sont pas les chercheurs qui ont trouvé ça tout seuls, c'est à partir de l'étude des enseignants efficaces, et encore une fois efficace, qu'est-ce que ça veut dire dans notre jargon? Efficace, ça veut dire qu'il faut réussir tous les élèves, quelle que soit la catégorie sociale de ces élèves. Donc, dans ces enseignants efficaces, on a identifié, chez ces enseignants efficaces, on a identifié des pratiques d'évaluation qui sont des pratiques favorables pour tous les élèves. Donc c'est ce que je vais aborder maintenant. D'abord, se dire ce que c'est que l'évaluation. Qu'est-ce que c'est que l'évaluation? Si vous avez bien compris, je ne vais pas dire que évaluer c'est noter, c'est pas ça. Donc une fois qu'on a dit que c'est pas noter, qu'est-ce que c'est? C'est recueillir des informations. Vous allez à la pêche aux informations, que ce soit des informations pertinentes. C'est pour ça que vous ne donnez pas n'importe quelle activité en évaluation. Donc c'est recueillir des informations qui ne sont que des indices sur les connaissances des élèves, puisque tout cela se passe mentalement, mais vous vous dites, si je leur donne tel exercice, alors je vais pouvoir me rendre compte, plus ou moins, s'ils connaissent tel ou tel contenu, s'ils maîtrisent telle ou telle compétence. Donc ce sont des indices. Du coup, vous êtes obligé de les interpréter, ces informations. La copie de l'élève, elle ne vous dit pas directement s'il maîtrise ou pas. Il faut que vous interprétiez la copie. C'est là qu'entrent beaucoup de travers et de biais. Vous savez que tel élève est plutôt performant, vous avez tendance à interpréter tout son travail comme le travail d'un élève performant. Vous savez qu'un élève n'est pas performant, mais tout d'un coup il réussit, et on a tendance à le soupçonner d'avoir triché. Hein, alors que l'autre, on ne soupçonne pas d'avoir triché, on trouve que c'est normal. Mais ça, c'est pas propre aux enseignants. Encore une fois, c'est propre à notre système humain. Hein, vous vous rappelez la première session, on va à l'économie tous. Hein, si on laisse en place notre système 1. Une fois qu'on a recueilli des informations, qu'on les a interprétées, on va donner une appréciation. On va dire quel est le jugement. Alors, ça peut être une note, une lettre, un symbole, un commentaire écrit. Tout ça, ça fait partie de l'évaluation. Tout ça n'a pas la même valeur. J'ai donné les travers de la note tout à l'heure. Il y a des travers pour les commentaires aussi. On en parlera un petit peu plus tard. Et puis, vous allez prendre des décisions en fonction de cette appréciation. Si on est dans les années 60, on prend une décision d'orientation de l'élève. Si on est aujourd'hui, on prend une décision, par exemple, sur la nature de l'accompagnement personnalisé. Mais c'est toujours pour prendre une décision. L'évaluation formative, c'est utiliser ces indices, ces preuves, pour faire un retour d'information aux élèves et aux enseignants. On va utiliser ce qui a été fait par l'élève pour se donner plus d'informations et déclencher des actions pour améliorer les apprentissages. L'évaluation formative n'a qu'un but, c'est améliorer les apprentissages de tous les élèves. Et ces décisions d'action, elles auraient été moins performantes s'il n'y avait pas eu l'évaluation formative. Voilà la définition actuelle de l'évaluation formative. Non, c'est pas le fait de faire des petites évaluations souvent en mettant de petits coefficients, par exemple. C'est pas ça. Même si ça peut en faire partie, c'est pas ça. C'est pas le fait de dire je vais simplement faire un commentaire, je vais pas mettre de notes. C'est pas ça non plus, même si ça peut en faire partie. C'est ça, c'est ce qui est vraiment le but de l'évaluation formative, c'est de faire un retour, redonner une information à partir de la production et de l'interprétation qui en a été faite pour améliorer les apprentissages. On est vraiment dans ce but-là. Et certains l'appellent, maintenant les Québécois ont tendance à l'appeler de cette manière-là, l'évaluation soutien des apprentissages. Parce qu'ils se disent que formative, finalement, ça veut dire un peu tout, n'importe quoi.
alors que soutien des apprentissages, c'est plus explicite. Peut-être que dans quelques années, c'est un terme que vous emploierez couramment. Hein. Actuellement, au Québec, c'est ce qui est en train de se mettre en place. L'évaluation soutien des apprentissages. La finalité, hein, c'est donc bien de produire de l'information en retour pour pouvoir, mais toujours pareil, anticiper, situer, adapter. On va être autour de ces trois processus également dans l'évaluation formative. Donc c'est ce qui est intéressant avec ce qu'on a vu sur les méthodes et outils pour apprendre lors de la première session. On a toujours les mêmes processus qui sont importants dans cette autonomisation de l'élève dans ses apprentissages, en fait, qui puisse anticiper, qui puisse se situer, donc surveiller, et qui puisse adapter. La spécificité, du coup, c'est que cette évaluation formative, elle se distingue de l'évaluation sommative parce qu'elle n'a pas la même fonction. Ça peut être tout à fait les mêmes outils, mais elle n'a pas la même fonction. L'évaluation formative, on l'a vu, c'est vraiment pour avancer dans la maîtrise des compétences et des connaissances qui sont visées, alors que l'évaluation sommative, qui est le bilan périodique, si on reprend le vocabulaire des programmes officiels, c'est pour rendre compte à l'extérieur de la classe. Rendre compte aux collègues, rendre compte aux familles, rendre compte à d'autres établissements si le livret va vers un autre établissement. Et quand on rend compte, il ne faut pas tricher avec la personne dont on rend compte, donc il faut que l'évaluation formative et l'évaluation sommative soient combinées, ça c'est le premier point, et puis d'autre part, il faut être assez clair sur ce sur quoi on rend compte, et on est bien d'accord, encore une fois, que la note, ça ne va pas être quelque chose de très clair, et encore moins la moyenne de disciplines complètement disparates, ça ne veut rien dire du tout.